Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test et une présentation du Xiaomi Mi 8 Lite en version globale. Ce dernier m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors la version que j'ai reçue est équipée de 6 Go de RAM et de 128 Go de ROM. C'est un SoC Snapdragon 660 qui est à l'intérieur. L'écran a une diagonale de 6,26 pouces. La caméra selfie a une résolution de 24 mégapixels. À l'arrière, le double capteur a une résolution de 12 plus 5 mégapixels. Voyons tout de suite ce que contient la boîte. À l'intérieur de la boîte du Xiaomi Mi 8 Lite, dont les couleurs changent par rapport à ce que Xiaomi a l'habitude de faire. Ici, on a un dégradé de couleurs et pas simplement une boîte blanche et rouge. Donc à l'intérieur de cette boîte, on a le smartphone, un chargeur 5 volts 2 ampères aux fiches européennes françaises, un câble USB type C USB, un adaptateur USB type C audio, car le Mi 8 Lite est dépourvu d'un port audio. On a également une cover en TPU, également un poinçon pour le tiroir des cartes SIM, un livret de démarrage en plusieurs langues dont le français et un petit livret de garantie. La première remarque que je ferai sur le design, c'est que, à mon goût, il est plutôt réussi, voire très réussi. En face avant comme en face arrière, on a un vert. Alors sur la face arrière, il a tendance à marquer fortement, mais avec la cover, c'est pas un problème. Il devrait avoir tendance aussi à se rayer. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais on a un effet en fonction de la réfraction de la lumière. Le tout tient bien en main. Il lisse pas trop malgré cette face arrière en verre. Que vous dire d'autre à ce niveau-là? C'est un design en encoche. Ici, vous avez l'encoche avec la caméra selfie de 24 mégapixels. Les boutons sont virtuels ou vous utilisez le smartphone avec les gestes qui sont très pratiques. Je m'y suis mis depuis peu et c'est vrai que c'est très agréable. Ça permet d'avoir toute la surface de l'écran utile. Donc sur la tranche de droite, on retrouve le bouton Power On, Off, le bouton Volume Plus, Volume Moins. Sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Sur la tranche inférieure, le port USB type C, un haut-parleur et un micro. Sur la tranche supérieure, on retrouve seulement un micro, vu que le port audio est passé à la trappe. Sur la face arrière, donc, on y revient, le double capteur photo avec le flash, le lecteur d'empreintes digitales. Sur la face avant, donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'encoche, qui ici, avec le thème choisi, se fond bien, elle n'est pas trop visible. Bon, petit détail plutôt désagréable, c'est le problème que toutes les infos, c'est pas très bien géré à ce niveau-là. Pour les infos, on perd par exemple le pourcentage de la batterie, ce genre de choses. Pour moi, néanmoins, c'est un design réussi qui nous change un peu des Xiaomi de milieu de gamme. C'est vraiment bien, c'est vraiment le positionnement du Mi 8 Lite, notamment avec le SoC qui l'équipe, un Snapdragon 660. C'est un smartphone de milieu de gamme, je dirais plutôt milieu de gamme supérieur. Il est vraiment, au niveau du design, vraiment très réussi, comme toujours la qualité de fabrication. Et les matériaux sont de très bonne facture chez Xiaomi. Au niveau des applications qui sont installées par défaut, vous avez toutes les applications Google, vous avez un certain nombre d'outils fournis par Xiaomi. Vous avez aussi les applications Xiaomi, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Au niveau des paramètres, alors, le Mi 8 Lite ici tourne sous une ROM MIUI globale 10.0.5.0, sachant que quand je l'ai reçu, il y a eu la mise à jour de MIUI 9.6 à MIUI 10. Cette version de MIUI est toujours basée sur Android Oreo 8.1.0. Donc vous voyez ici la RAM qui est bien de 6 Go. Et ici le stockage interne qui est bien de 128 Go. À ce niveau-là, rien de particulier, c'est toujours la pléthore de paramètres, pas toujours bien rangés, enfin en tout cas pas toujours rangés logiquement.
Des petits soucis sur une shot dont je vous reparlerai plus tard. Mais voilà, c'est la ROM oui, comme on a l'habitude de la voir. On s'y fait à la longue, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, on cherche un peu quand même où se trouve tel ou tel réglage. Le Xiaomi Mi 8 Lite est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Celui-ci est rapide et fiable. J'ai déjà enregistré une empreinte. C'est quasi instantané, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc la caméra selfie supporte aussi la reconnaissance faciale. Alors là, même remarque que lors du test du Xiaomi Redmi Note 6 Pro, pour pouvoir avoir la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale, il faut vous positionner sur la région Hong Kong ou une autre. J'ai testé que celle-là. Si vous mettez France, vous n'avez pas l'onglet dans les paramètres. Donc bon, voilà, c'est une petite bizarrerie qui n'a pas été corrigée. J'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai pas trop cherché non plus sur le net à savoir pourquoi, en mettant la région France, on ne pouvait pas avoir accès à la reconnaissance faciale. Bon, en tout cas, ça n'a pas été amélioré depuis quelques mois à ce niveau-là. Néanmoins, la reconnaissance faciale est rapide, fiable, même en conditions de très mauvaise luminosité dans une pièce ou ailleurs. Elle perd un peu en rapidité si la luminosité de l'écran est réglée au minimum. Au maximum, c'est quasi instantané comme en plein jour. Au minimum, c'est un peu plus long, mais la reconnaissance faciale se fait et le déverrouillage se fait. Donc à ce niveau-là, non plus, pas de souci, aucun problème avec ces deux fonctionnalités pour le Xiaomi Mi 8 Lite. Alors bien sûr, pour ce test du Xiaomi Mi 8 Lite, j'ai fait quelques benchmarks, notamment en toutou, comme je fais à chaque fois. Ici, le score retourné par cette application est d'un peu moins de 143 000 points. C'est à peu près ce que l'on retrouve sur d'autres tests. Au niveau de Geekbench, on a un score en single core d'un peu moins de 1600 points et d'un peu plus de 5800 points en multicore. Ça, c'était pour le CPU. Au niveau du GPU, on obtient un score d'un peu plus de 5600 points. J'ai également fait les tests 3D Mark. Alors ici, le premier, 1363, 1066. Le suivant, 2058 points. Enfin, le dernier, 26 000 points, enfin un peu plus de 26 000 points. Les deux autres tests de 3D Mark renvoyant un score max. Donc pas vraiment utile de vous en parler plus longuement. Au niveau de PC Mark, j'ai également fait le test PC Mark Work de performance. On obtient un peu plus de 6000 points. Donc globalement, on a bien les résultats qu'on pouvait attendre d'un SoC Snapdragon 660. Au niveau de l'autonomie, j'ai fait deux tests. Le test PC Mark batterie, qui renvoie un score de 9h42 minutes, sachant que la luminosité a été réglée à 50%, que le Wi-Fi et la 4G étaient activés. J'ai fait un autre test plus empirique, celui-là à propos de l'autonomie, qui consiste à faire tourner une vidéo YouTube avec la batterie chargée à 100% et attendre que le téléphone s'éteigne, donc à arriver à 0%. Et là, le résultat donne un peu plus de 10h30 d'autonomie sur le visionnage d'une vidéo en continu. Donc globalement, au niveau de l'autonomie, vous tiendrez largement une journée avec le Xiaomi Mi 8 Lite. Au niveau du Wi-Fi, le Xiaomi Mi 8 Lite est bien dual band, comme vous pouvez le voir ici. Ici, les tests à proximité 20 mètres extérieur. Donc je vous passe les détails, hein, je vous passe pas tous les speed tests. Ici, le speed test qui est à proximité de la box, les résultats sont les mêmes à différentes distances. Au niveau du GPS, le fixe s'est fait très rapidement, hein, entre 2 et 3 secondes, que ce soit en intérieur à une fenêtre ou en extérieur. La chose intéressante à noter, qui n'est pas sur les sites de caractéristiques des smartphones, c'est que le Mi 8 Lite, à moins que ce soit un bug de l'application que j'ai utilisé, mais j'en doute, tout comme le Xiaomi Mi 8, gère les réseaux satellitaires habituels chez Xiaomi, hein, GPS, AGPS, Beidou et GLONASS, mais également le système européen Galileo, ce qui est plutôt une bonne chose. En utilisation sur la route, que ce soit avec Maps
Oise. Aucune difficulté particulière, ça a toujours été rapide, fiable et précis. Au niveau de la 4G, des bandes de fréquences qui sont gérées, le Xiaomi Mi 8 Lite gère toutes les bandes de fréquences qui sont utilisées en France, y compris la B20 des 800 MHz et la B28 des 700 MHz. Ici, sur le réseau de Bouygues, il s'est connecté sur la bande 7. Le speed test a donné des résultats un peu supérieurs à ce que j'ai habituellement avec ce réseau sur d'autres smartphones. Au niveau du réseau Orange, bizarrement, il s'est connecté sur la bande 3, alors qu'habituellement, à mon domicile, il se connecte sur la B20. Bon, c'est peut-être une petite anomalie des antennes d'Orange, enfin peu importe. J'ai testé quelques minutes après sur mon smartphone personnel, il se connectait aussi sur la B3. Au niveau par contre du speed test, bon, B3 oblige, si la vitesse de téléchargement est bonne, la vitesse d'upload est quand même nettement inférieure à ce que je constate habituellement. Néanmoins, il gère bien toutes les bandes de fréquences utilisées en France. C'est un des points positifs de ce Xiaomi Mi 8 Lite. Donc au niveau photo, je vais prendre devant vous quelques clichés avec l'application. Bon, voilà, ça n'a valeur que d'exemple, hein. Vous en aurez d'autres sur le site tablette-chinoise.net dans l'article consacré à ce test. Donc ici, l'application photo est ouverte sur photo, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc les clichés, vous les retrouvez, ceux que je vais prendre sur le site également. Voilà, après la même avec le flash, comme ça. Vous aurez tout la même avec le HDR d'activer. Et on va activer l'AI, l'intelligence artificielle. Voilà, comme ça vous aurez ces exemples, vous les verrez mieux sur le site hein, que là au travers de la caméra. L'application est complète, hein, il y a un pléthore de réglages possibles au niveau des paramètres. Comme toujours avec les applications photo de Xiaomi. Pour ce que je peux en juger, n'étant pas un spécialiste, c'est plutôt des photos de qualité. Le rendu photo est vraiment bon sur ce Xiaomi Mi 8 Lite. Donc en guise de conclusion, les points forts et les points faibles de ce Xiaomi Mi 8 Lite en 628 Go, version globale. Dans les points positifs, en premier lieu, je citerai le design, il est vraiment très réussi, enfin à mon goût en tout cas. En deuxième point, le fait que toutes les bandes de fréquence 4G françaises soient gérées. En troisième point positif, je nommerai l'autonomie, qui est vraiment bonne. L'écran, en quatrième position. C'est vraiment un bon écran, avec une bonne luminosité, les couleurs sont plutôt respectées. La partie photo aussi est assez réussie. Dans les points négatifs, le fait qu'il n'y ait pas de port audio, ça c'est étonnant pour un smartphone de ce niveau de gamme. Enfin, dernier point négatif, au niveau Vidvine, il est que L3 et pas L1, comme la plupart des smartphones Xiaomi, voire la quasi-totalité. Donc pour regarder des vidéos Netflix sur le smartphone en Full HD, ce ne sera pas possible. Globalement, c'est sans doute l'un des smartphones les plus aboutis de Xiaomi pour 2018, hein, ce Xiaomi Mi 8 Lite. Le design, la photo, les bandes de 4G françaises qui sont gérées. C'est assez rare quand même hein, que toutes les bandes françaises soient gérées dans ce niveau de prix. Hein. Pour cette version 128, on tourne autour de 230-240 €. Pour la version 464, on tourne autour de 200-210 €. Le rapport qualité-prix, je le qualifierais de très bon. Donc, s'il vous intéresse, vous pouvez l'acheter les yeux fermés.